Il voit ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chaque dimanche, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non! Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. On y va, prends mon Dieu. Hallelujah.
Seigneur, que ta pluie tombe sur nos vies, Seigneur. Tous ceux qui ont besoin d'être arrosés, Seigneur, arrose-nous. Arrose nos terres, Seigneur. Arrose la terre de nos cœurs, Seigneur. Nous avons besoin de ta pluie. Nous voulons ta pluie fraîche sur nous, Seigneur. Ta pluie tombe, Seigneur. Que ta pluie tombe sur nous, Seigneur Jésus. Tu as besoin de rafraîchissement. Tu te sens desséché à l'intérieur. Tu te sens vidé. Tu te sens lourd. Tu as besoin de respirer. Demande sa pluie ce matin sur ta vie. Ce n'est pas n'importe quelle pluie. Quand elle tombe, elle comble les vides. Elle remplit, elle rafraîchit. Elle nettoie. Elle purifie. Demande sa pluie sur ta vie.
une pluie qui me rafraîchit, une pluie qui me pousse à t'exalter, une pluie qui restaure mon âme, une pluie bienfaisante, bienfaisante, une pluie, alléluia, la pluie de Dieu, la pluie du Saint-Esprit de Dieu, ribaba sauter les pluies, Antelebou, Saranano, Saranano. Alléluia. La pluie de Dieu. Dites avec moi la pluie de Dieu. Ces temps-ci, nous avons besoin de la pluie de Dieu. Nous avons vu que lors du réveil de Élie, sur Israël, en son temps dans un roi, il a demandé le feu du ciel, consumer l'holocauste, l'offrande, qui représente notre vie, consumée pour que de nouveau il y ait du zèle. Et aussi une pluie qui représente la douceur de l'activité de l'Esprit Saint. Alléluia. Qui vient nous restaurer. Après le feu, qui nous redonne du zèle, la pluie qui nous rafraîchit, qui nous remplit de sa plénitude. Nous allons continuer à nous encourager pendant ce 50 jours qui a commencé le 17 juillet, et qui va courir jusqu'au mois de septembre. Nous avons plusieurs leçons apprises et sur ces leçons nous avons plié. Et ces derniers temps, nous avons beaucoup vu des figures comme Élie, comme David, et nous sommes heureux de recevoir toutes ces leçons de la part du Seigneur. Et ce matin encore, j'aimerais nous encourager et en même temps prier sur les leçons de David. Les leçons de David durant sa fuite. Nous avons déjà partagé sur les vaillants hommes de David et là nous partageons sur les leçons de David, les leçons que David a tirées durant ce schisme qui a failli renverser son royaume lorsque son fils Absalom, fruit de ses entrailles, quatrième fils en liste, qui sont nés de plusieurs femmes. Il a eu 6 femmes, la dernière, la 7e, c'est Bathsheba. Et vous savez que lorsque il va avoir Bathsheba, il va se passer quelque chose qui va déclencher un désastre dans sa famille. Et jusqu'à ce que, au point où son fils Absalom, le 4e en liste, veut prendre le pouvoir et renverser son père. Cette leçon se trouve dans 2 Samuel 15, 16, 17, 18 et 19. Et en chapitre 19, on voit comment Dieu règle le compte du révolté Absalom. Alors, vous savez, c'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui place. Et toute révolte, tout ce qui ne vient pas de Dieu sera jugé, sera déclaré non avenu. Et nous avons vu que dans la parole de Dieu, Dieu a fait les promesses à David que dans sa descendance, il y aura de ses enfants qui vont s'asseoir sur son trône. L'une des choses que j'aimerais tirer de ces leçons de David, lorsqu'il quitte en fuyant Jérusalem, on va apprendre qu'avec son départ de Jérusalem, plusieurs leçons de vie et de sagesse. Dans des périodes de crise, il faut garder la tête froide et sur ses épaules pour prendre de sages décisions. Nous pouvons dire, dans les périodes de crise, il faut garder la tête froide, la tête sur ses épaules pour prendre des décisions sages. Quand les crises arrivent, on est paniqué et beaucoup de choses peuvent se passer. Souvenez-vous que lorsque, dans 1 Roi 17, verset 3, Dieu dit au prophète Élie, va, cache-toi. Et il se cache avec l'ordre de l'Éternel. Mais nous voyons aussi
À un moment, il a provoqué un réveil terrible. Il n'a pas eu peur de 850 prophètes. Et par la suite, lui-même, quand Jézabel, après tous les efforts qu'il a fait pour réunir Israël, pour un réveil national, mais malheureusement, Jézabel est toujours aussi méchante, elle ne se convertit pas, et je pense que le prophète Élie est arrivé à bout de nerfs, à bout de force. Qu'est-ce qu'il fait? Il craque, et il entre dans une dépression dans 1 Roi 19, et il fuit quand elle dit « je vais te tuer ». Si demain, à cette même heure, tu n'es pas mort, ce n'est pas moi, Jézabel. Jézabel est une autorité spirituelle. Au-dessus d'elle, il y a des esprits de territoire qui agissent. Et nous avons vu que cet esprit est un esprit de sorcellerie, de séduction, de tuerie contre les vrais hommes de Dieu, les vrais serviteurs. Et là, Jézabel lui a fait peur, alors que jusqu'à présent, ce prophète n'avait pas peur. Il court pour se caché, il fuit et parcourt, selon 1 Roi, chapitre 19, versets 3 à 9, il parcourt 400 km qui correspondent à 40 jours de marche, nuit et jour, pour arriver à la montagne d'Horeb. Il quitte le nord d'Israël, il traverse tout vers le sud, il rentre vers le sud, vers le Madian, jusqu'à la montagne de Dieu en Horeb, et se cache dans un trou, qui est le trou d'une grotte, là où Moïse lui-même avait rencontré Dieu, quand Moïse était désemparé, alors que Israël avait abandonné Dieu. Israël avait abandonné Dieu. La première fois, Dieu lui dit, monte sur la montagne. La deuxième fois, Moïse lui-même, comme Élie, va chercher Dieu dans cette grotte. Il y a des fois où Dieu nous invite sur une montagne, où Dieu nous invite à nous cacher. Mais il y a des fois où nous-mêmes, il arrive qu'on est désemparé et on prend le devant pour aller se cacher. Alléluia. Parfois même dans la parole, Dieu invite son peuple à se cacher. Dans Jean chapitre 7, le Seigneur Jésus lui-même, au verset 7, nous allons le lire avant de revenir dans l'histoire de David. C'est pour vous dire qu'il y a des moments, il ne faut pas avoir peur de vous cacher en Dieu. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur de prendre une décision et d'aller dans sa présence vous-même pour chercher sa face, comme Moïse l'a fait, comme Élie l'a fait, et nous allons le voir tout à l'heure, comme David va le faire. Le monde, Jean 7, verset 7, le monde ne peut vous haïr, moi il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Le monde hait Jésus, pourquoi? Parce qu'il sait parler, il sait rendre témoignage de ce qui est vrai, de ce qui est faux, de ce qui n'est pas bon. Alléluia. Montez vous-même à cette fête, pour moi je n'y monterai point, parce que mon temps n'est pas accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Verset 10, Jean 7, verset 10. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, mais non publiquement, mais comme en secret. Alléluia. Il y monta non publiquement, mais comme en secret. Voyez-vous, Jésus aussi avait appris à être prudent ou à se cacher parfois. Jean 8, 57, on a ceci. Jean 8, verset 57, nous avons encore un discours très long de Jésus et on a une histoire vers la fin de ce passage. Verset 57, les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Parce qu'il avait dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Jésus se cacha et sortit du temple. À d'autres endroits, on dit qu'il demeurait dans les déserts parce qu'à un moment donné, sa popularité devenait inquiétante et les gens cherchaient à le tuer. Alors il demeurait caché dans les déserts. Et là, c'est le Maître lui-même, le Seigneur de gloire, qui demeure caché, qui monte caché à Jérusalem et qui même parfois prend la fuite pour ne pas qu'on le saisisse. Et s'il vous plaît, il y a des moments où Jésus a fait face à la cohorte et il a dit, c'est moi, attrapez-moi, c'est le temps. Alléluia. Amen. Il y a des moments où ce n'est pas le temps et qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, la Bible dit qu'il faut agir selon l'esprit. Dans des périodes de crise. Dites avec moi, dans les périodes de crise,
Gardons la tête froide. Gardons la tête sur nos épaules. Prenons des sages décisions. Dans la présence de Dieu. Même s'il faut parfois se cacher. Comme Élie s'est caché. Lui-même, il a marché 40 jours, 400 km, et il s'est caché dans la grotte. Il a reçu des instructions. Regardez maintenant l'histoire dans 2 Samuel 15, versets 13 et 14. Et avec cela, je vais demander à l'enseignant de prier sur la parole. Quelqu'un vint informer David et lui dit, 2 Samuel 15, au verset 14, verset 13, allons plus haut, verset 12, verset 10. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron, la capitale de David. Et au verset 12, pendant qu'Absalom offrait le sacrifice, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, l'un des meilleurs conseillers de David, le Gilonite, conseiller de David. Et on nous dit, la conspiration devint puissante. Et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Dites avec moi, le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David et lui dit, le cœur, dites avec moi, le cœur, vous qui me suivez, dites le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Est-ce que c'est Dieu qui a tourné le cœur des gens vers Absalom? Nous le verrons tout à l'heure. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons. Voilà le grand roi David, celui qui a vaincu Goliath, le grand chef d'armée de l'Éternel. Car il n'y a point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tardera pas à nous atteindre et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville au tranchant de l'épée. La suite, nous continuerons tout à l'heure. Voilà, je vais demander à l'enseignant Déborah de prier le Seigneur sur la parole. Seigneur, nous te bénissons, Papa, pour cette parole, Seigneur, qui sortira de la bouche de ton serviteur. Seigneur, tu dis dans ta parole, Seigneur, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de nos cœurs, mais qui trouve son plaisir dans ta loi, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous sommes réunis en présence, Seigneur, et en virtuel, Seigneur, pour prendre plaisir dans la loi de l'Éternel, Seigneur. Éternel, parle-nous, parle à nos cœurs, Seigneur. Éternel, tes serviteurs entendent, Seigneur. Nos oreilles, Seigneur, nous disons Ephata, Seigneur. Les oreilles spirituelles, Seigneur éternel, nous sommes connectés, tes enfants, nous disons Ephata, et que ta parole passe et traverse les continents. Et Seigneur, touche les cœurs dans le nom de Jésus. Amen. Amen. À tous ceux qui nous disent, je dis shalom. Shalom. À tous ceux qui nous suivent, je leur dis, soyez bien connectés et dispatchez, connectez d'autres personnes à ce message, car ce message s'adresse à l'Église. Et c'est un message prophétique pour l'Église. Vous allez le voir par le comportement de David. Nous allons voir, il a un comportement messianique. Il a un comportement que Jésus lui-même, à la fin, quand il va arriver sur la terre, va adopter. C'est comme si, en lisant la parole, lui-même étant la parole, il se retrouvait comme le fils de David, dans ce que David pouvait faire dans sa vie, prophétiser pour le Messie qui allait venir. Amen. Ceci est très fort. Vous allez voir qu'à un moment donné de la vie du Seigneur, tout le monde va l'abandonner. À un moment de la vie de David, tout le monde va l'abandonner. À un moment de la vie de Paul, tout le monde va l'abandonner. Et nous avons le prophète Élie qui dit, tous ont abandonné l'Éternel, je suis resté seul. Il y a des moments où vous allez vous sentir seul. Il y a des moments où je vous dis une chose, vous allez penser que tous vont en abandonner, mais n'oubliez jamais, vous n'êtes jamais seul, Dieu est pour vous. Si vous êtes 0, 2 0, 3 0, Dieu est 1, vous êtes 10, vous êtes 100, vous êtes 1000, vous êtes 1 million, vous êtes infini, parce que si Dieu se tient à vos côtés, vous n'êtes jamais seul. Et Jésus lui-même à Gethsémani n'était pas seul.
Parce que même quand tous l'abandonnaient, il était avec Dieu. Le plus important, c'est de connaître les leçons que je vais vous dire. Et David nous donne des grandes leçons. Suivez bien ces leçons, car elles vous aideront dans la suite du temps. Quand vous ferez face à des crises, n'oubliez pas, dans les périodes de crise, il faut garder la tête froide, la tête sur les épaules et être sage pour prendre des sages décisions. Sinon, c'est pendant ces périodes que vous risquez de faire naufrage dans votre foi. Alors, ici, on veut informer David que le cœur des hommes d'Israël, le peuple qu'il a dirigé, le peuple qu'il aime, le peuple qu'il était roi. Alors on nous dit que le cœur de tout le peuple, la plupart se tournaient vers Absalom. On nous dit tous ceux qui étaient dans les tribus commençaient à suivre Absalom. Vous vous en rendez compte? Le fils même du roi, celui qui est né de ses entrailles. Dites-moi, celui qui est né de ses entrailles. Celui qui est né de ses entrailles. Alors que David régnait tranquillement, eh bien Absalom faisait en catimini une œuvre de destruction sur son père dans la chair. Et vous savez, dans l'œuvre de Dieu, il peut se passer que ceux qui vous sont les plus attachés peuvent faire des choses semblables. Mais regardez le comportement du roi David. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous me suivez en direct? Regardez bien le comportement du roi David. Lorsque vous sentirez que même ceux qui vous sont proches, même peut-être des membres proches de votre famille, font ce que Absalom fait. On appelle ça l'esprit d'Absalom. Absalom envoie des espions dans tout Israël pour tourner les cœurs vers lui. Il fait ce qu'on appelle en politique une œuvre de destruction à l'intérieur du royaume. Et bien, ce qui arrive, c'est la division qu'il est en train de créer pour pouvoir régner. Mais Jésus ne procède jamais de la même manière. Alléluia. À tel point qu'il y a une conjuration puissante, le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Et vous savez, beaucoup dans les églises font ce genre de choses. Ils montent la tête des gens, ils profitent des faiblesses dans l'église, comme ici, Absalom a profité des faiblesses dans le royaume, parce que son père, effectivement, avait eu un moment de faiblesse, mais ce n'était pas la raison pour détruire son père, c'est son propre père, celui qu'il a mis au monde. Et vous savez, il y a des fois aussi, vous mettez au monde spirituellement des enfants, et il arrive qu'ils se retournent contre vous. Mais j'aimerais parler aux serviteurs de Dieu, qu'ils sachent que David est un modèle, et nous devons savoir que David a respecté l'onction qui était sur Saül et ne l'a jamais touché. Et alors Dieu ne permettra pas que l'onction sur lui-même, quelqu'un y touche, parce que celui qui touche à cette onction touchera la prunelle des yeux de l'Éternel. Regardez la leçon du début jusqu'à la fin, voyez la fin de l'histoire, tirez des grandes leçons. J'ai 4 leçons à vous donner sur la vie de David. Et nous allons apprendre premièrement que dans la première leçon, éviter une guerre civile au sein du peuple de Dieu, c'est éviter de provoquer une désunion, une désorganisation. C'est vraiment une attitude d'un leader. Un leader ne provoque pas une guerre civile entre guillemets spirituelle. Il ne provoque pas les uns pour se battre contre les autres. Non. Un leader est unificateur. Un leader, il cherche, comme Paul le dit dans Éphésiens 4, l'unité. Lisons Éphésiens 4. Alléluia. Alléluia. Amen. Je demandais à l'enseignant de Éphésiens 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Dites avec moi, je vous exhorte, à marcher d'une manière digne. Pas indigne, mais digne. Amen. Amen. L'appel, la vocation nous invite à marcher d'une manière digne. Comment? Verset 2. En toute humilité. Quelqu'un dit en toute humilité. L'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. En toute douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, agapéo.
vous efforçant, dites-moi, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, pas par le lien de la guerre, pas par le lien des révoltes, pas par le lien de la rébellion ou de provoquer une division dans le corps du Christ, dans l'église locale, ou de provoquer dans le royaume des divisions. Dieu n'est pas pour la division, il est cela. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous avez été appelé une seule espérance. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est parmi tous et en tous. Amen. Amen. Nous efforçons. Ça, c'est le travail du chrétien. Ça, c'est le travail de tous les leaders. Derrière leurs pasteurs, derrière les leaders qui sont des hommes comme les apôtres, les prophètes, les docteurs. Nous devons travailler selon l'esprit d'Éphésiens 4. Et vous allez voir que David, c'est ce qu'il a fait. Il s'est dit, si je reste à Jérusalem, je vais provoquer une guerre civile. Les gens qui sont de mon côté vont chercher à me défendre, moi David. Et moi je vais chercher à me défendre en plein cœur de la ville qui s'appelle Jérusalem, qui veut dire ville de paix. L'église est un lieu de paix. L'église est un havre de paix. Et nous devons conserver la paix. C'est ce que Paul dit. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. De la paix, je répète. Et tous ceux qui sont contraires à la paix, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne cherchent jamais l'unité, ils ne cherchent jamais à réunir les gens. C'est de faire des bisbilles pour diviser dans le corps du Christ. Et c'est ce que Absalom a fait. Et il va se joindre avec lui. Nous allons voir l'un des meilleurs conseillers de David, à tel point que nous allons voir qui sont les amis de David, qui sont les ennemis de David. Éviter une guerre civile spirituelle au sein du peuple de Dieu. Alléluia. Prions pour cette première leçon. Alléluia. Prions pour le lien de la paix et l'unité de l'esprit. Prie pour toi-même. Si un esprit t'anime à être un diviseur, au nom de Jésus, nous chassons cet esprit-là. Prie pour que, si tu discernes dans le corps de Christ, des gens qui se lèvent contre l'autorité de l'église, contre l'équipe apostolique, contre l'équipe de l'église, l'équipe pastorale, prie pour cela. Tous ceux qui parlent mal, prie pour cela, afin que Dieu écarte le méchant, écarte tous les diviseurs. Au nom de Jésus, le corps de Christ est un, une seule espérance, une seule foi, elle est unique. L'église est une et apostolique, et elle est unique, elle est universelle. Elle est dans la localité, elle est universelle. Cherche la paix de l'église. Oh, comme a dit David, je cherche ta paix au Jérusalem. Et tous ceux qui sont contre la paix de Jérusalem, contre la paix de l'église, la paix dans l'église, la paix dans les cœurs, ils provoquent des troubles, ils provoquent des bisbilles. Il y a du sectarisme, il y a du népotisme, il y a des choses qui se font, qui ne vont pas se faire dans la maison de Dieu. Mais au nom de Jésus, on envoie le feu sur tout cela. Dans le corps du Christ, on envoie le feu. Car l'enfer de Satan est tellement déchaîné qu'il cherche à provoquer la division, afin que l'église ne soit pas une armée qui avance ensemble. Mais David a été sage. Il a évité la guerre en fuyant. Il a évité la guerre en laissant les gens à Jérusalem. Oh, avec le prochain souverain qui est son fils. Voilà une attitude de paix. Mais à quel pays ça va coûter? Amen. David, pour éviter la guerre, a fui. Vous avez vu? Ou plutôt, entre parenthèses, s'est retiré de Jérusalem. Comme qui? Comme le prophète a vu que Jézabel était en fureur. Il s'est retiré pour chercher la face de Dieu. Vous savez, c'est une belle attitude que David a. La deuxième leçon, David va dans cette crise connaître qui sont ses amis, qui sont des vrais amis, et vous allez les remarquer tous. Nous avons parlé des vaillants hommes de David, mais il y a beaucoup de gens qui se sont placés à côté de David dans sa fuite. Ses amis qui sont les vrais partisans, et ses ennemis, qui sont-ils? C'est dans les crises. Dites avec moi, c'est dans les crises que Dieu permet, que nous allons voir qui nous aime et qui nous aime pas. C'est dans les crises, dans l'église aussi. Vous allez savoir qui vous soutient réellement et qui vous déteste réellement. C'est dans l'église, c'est dans les crises, c'est dans les moments de difficulté.
C'est dans les moments d'incompréhension. Vous allez voir ceux qui seront attachés et ceux qui ne seront pas attachés. Amen. Ceux qui seront attachés à la vision, à votre cause, ceux qui savent qu'ils sont réellement des fils et des filles, ils vont s'attacher. Et je dis bien naturellement et spirituellement. Car c'est un phénomène qu'on appelle l'attraction apostolique. Il y a une attraction qui se fait naturellement par le Saint-Esprit. Et vous allez voir que Absalom, dans 2 Samuel 16, 11, voilà comment David va qualifier. Quand il sort, on voit tous les gens, nous allons le revoir au chapitre 15, mais on va plus loin pour revenir ensuite en arrière, chapitre 16, verset 11. Regardez ce que David dit au verset 11. Et David dit à Abishai, parce qu'il y avait quelqu'un à Bachurim, le verset 5, il s'appelle Shimei. Hein? Il jette des pierres sur David. Il le maudit même. Voyez-vous, au moment où tout va mal, c'est là que vous allez voir qui vous jette des pierres. Je vous en prie, collectionnez toutes les pierres, disait un homme de Dieu au Nigeria. Gardez-les en souvenir. Un jour, marquez les noms sur les pierres. Dit, ah, tu te souviens? Il y a cette pierre que tu m'avais lancée. Alléluia. Mais je t'aime. J'ai gardé ça pour te dire, je te dis pardon. Amen. Tous ceux qui vous jettent des pierres, marquez leurs noms sur les pierres, gardez-les en souvenir. Ne les insultez pas. N'ayez pas d'amertume, mais gardez les pierres en souvenir. Shimei jetait des pierres à David et le maudissait en même temps. Combien dans des crises vous n'allez pas recevoir des paroles désagréables, des gens qui vont vous haïr pour je ne sais quelle raison, parfois même des gens à qui vous aurez fait du bien, ils vont mal parler de vous parce que vous êtes en position de faiblesse, en position comme David où il inclinait un peu. Mais le juste tombe 7 fois et il trébuche, mais Dieu le relèvera toujours. Le malheur atteint le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. N'oubliez jamais cette leçon. Si on vous en veut, attendez. Le soleil se lève et il vient au zénith, dit le psaume. Et tout le monde verra au zénith à midi que vous êtes dans le vrai ou dans le faux. Parce que c'est une question de temps. Alléluia. 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 Ne vous battez pas. Laissez Dieu vous défendre. David, regardez ce qu'il fait. Et on lui jette des pierres. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t-on 2 Samuel 16, verset 7. Shimei parlait en le maudissant, homme de sang, méchant homme. Bon, c'est vrai, il a fait des choses, mais c'est un homme de guerre, c'est un homme de sang. C'est vrai que le mari de Bathsheba, c'est lui qui l'a livré à la mort, mais il a demandé pardon à Dieu. Mais là, l'autre en met un peu trop, là. L'Éternel fait retomber, et ces gens-là, David les a nourris, protégés. Hein. Regardez la suite. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül. Alors, c'est parce qu'il aime la maison de l'ennemi de David. Mais David n'a pas tué Saül. C'est les Philistins qui ont tué Saül. David n'a pas porté la main sur aucun membre de la famille de Saül. Regardez comment cet homme parle mal. C'est une mauvaise interprétation des événements. Amen. Il dit, de la maison de Saül dont tu occupais le trône, hein, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom ton fils, et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Tseroua, hein, ta garde rapprochée, hein, son neveu, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon Seigneur? Je suis un homme de guerre. C'est des gens où l'épée est calée à leurs mains. Ils n'ont pas besoin de serrer comme ça. Ils font comme ça, là, ça décapite les gens. Tu veux que je le décapite? Vous allez voir les voyants de David, on en a parlé la fois passée, c'est les dangereux. 600 hommes, dont Abishai, Joab, hein, et toute l'équipe là, vous les avez entendus la fois passée. C'est pas des blagueurs. C'est des mercenaires qui ont vécu avec lui durant plus de 20 ans de fuite. Ils sont restés attachés à lui du début jusqu'à son intronisation. Et même après, et même dans la crise, vous allez voir, les amis de David, il y a les 600 vaillants guerriers. Matalakando. Amen, amen. Et lui dit, mais dis donc, on a été avec toi dans le désert. C'est pas un type comme ça qui va te maudire. Mon roi. Il prend son épée, il commence à tourner. Tu veux quoi, mon Seigneur? Il dit, wow. Laisse-le me maudire. Mais les gens,
qui suivaient David ont appris beaucoup de leçons. C'est des mercenaires. Mais ils ont vu dans la vie de David un modèle. Ils ne lui sont pas restés fidèles pour rien. David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, les 600 et tous les autres, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. Et puis, à plus forte raison, ce Benjamin, laissez-le qu'il maudisse, car l'Éternel lui a dit certainement de le maudire. On va voir. Dieu a permis. Peut-être l'Éternel regardera mon affliction, mon humilité, et va faire retourner la malédiction. David et ses gens continuèrent lentement à marcher, et Shimei marchait. Jette des pierres, maudit, jette des pierres. Il y a des moments où c'est difficile de marcher avec Christ. Hein. Tu marches, on jette des pierres, on te maudit, on te jette des pierres, on déclare des choses sur toi, sur ta famille, sur tout ce que tu fais. Et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de si mal pour mériter de telles paroles? Et en plus, il faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple, verset 14, qui était avec lui, arrivèrent à Éjephim, et là, ils se reposèrent. David devait réfléchir. Waouh! J'ai fui Jérusalem. En sortant, on commence à me maudire. Celui que j'ai respecté toute ma vie, Saul, j'ai fui même devant lui, dans toutes les villes d'Israël, jusqu'en dehors d'Israël. Je ne l'ai jamais touché, à 2 reprises. Et là, j'ai même failli faire une guerre contre lui, avec les Philistins. Et là, aujourd'hui, c'est ce qu'on dit de moi. Faux! Mais c'est pas grave. Et des fois, il faut accepter qu'on parle mal de toi. Parce que Dieu a le dernier mot. Dieu a le premier mot. Entre le premier et le dernier mot, Satan va montrer ses dents, mais il est vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Absalom, son propre fils, se rebelle contre lui. On voit un autre encore. Si nous retournons dans 2 Samuel 15, et nous allons prier pour toutes les paroles que tu as reçues, que des gens ont prononcées contre toi. Mais je veux d'abord te donner et te montrer un exemple, les amis et les ennemis. Amen. Amen. 15, verset 10. 2 Samuel 15, verset 10. 2 Samuel 15, verset 10. On voit une grosse partie du peuple. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus. Quand vous entendrez le son de la trompette, cherchez pas à comprendre, dites seulement Absalom règne. Mais attends, c'est pas David ton père qui règne? Ils savent pas, il y a des gens qui sont emportés par... On crie, on crie pourquoi? Il faut crier. Il y a des gens là, ils sont vraiment comme des brebis qu'on mène à la bataille. Ils crient, on ne sait même pas pourquoi ils crient. On dit, lui là il est mauvais, il est mauvais. Ah bon, oh, tant pis, on va crier avec eux. Il est mauvais, il est mauvais. Et vous savez, dans une ville, parfois, le bruit peut parcourir. On peut parler d'une chose qu'on ne sait pas. On dit, tu sais, tel enfant de Dieu ou telle personne ou tel serviteur de Dieu, il est mauvais. Il est mauvais. Même des gens arrivent dans une ville, ils ne savent pas de quoi il s'agit. On dit, il est mauvais. Ah, il est mauvais. Il est mauvais. À tel point qu'il y a des fois, j'ai rencontré des gens juste se dire, salut mon frère, tu viens d'arriver? Oui, oui, dans ce pays. Oui. Ah, comment t'appelles-tu? X. Et moi c'est Y. Hein? C'est vous Y? Mais c'est vrai que mon nom commence par SY, c'est un faux rien. Mais, et puis il me regarde la tête de pied comme si j'étais un monstre. Mais il ne sait pas. Mais il crie, hey, Absalom, règne, hey. Je ne sais pas pourquoi il crie. Ça c'est fait au nom de Jésus. Nous allons prier pour tous les bruits qui ont couru sur ta vie. Nous allons prier pour tous les bruits qui peuvent courir sur une situation. Priez afin que Dieu se glorifie. Priez et adoptez l'attitude de David qui sans bruit, sans tambour battant, est sorti de Jérusalem jusqu'à son lieu de repos pour attendre sur le mont des Oliviers, là où Jésus va se rendre lui aussi. Prions au nom de Jésus.
Prions au nom de Jésus. Ah, la vérité, c'est une question de temps. Et sois patient, bien-aimé, sois patient. Quand tu entends des choses se passer sur ta vie, quand tu entends des parents mal parler de toi, des amis mal parler de toi, des gens qui même ne te connaissent pas, t'ont indexé sans savoir la situation réelle. Oh, fais monter ta prière, fais monter ta prière. Oh, recommande ton sort à l'Éternel. Ne t'énerve pas, l'a dit le psaume 37, nous avons vu. Oh, ne t'irrite pas, ce serait mal agir. Fais monter ta prière, fais monter ta prière, fais monter ta prière. Seigneur, prends soin de moi. Seigneur, tourne les regards vers moi. Quand tu es malheureux, crie, l'Éternel entend. Quand tu es malheureux, tourne les regards vers l'Éternel, dit le psaume 34. Il est rayonnant de joie. En ce jour, écoute cette parole, qu'elle soit comme un baume qui guérit ton cœur, et que tu sois rayonnant de joie, de voir le salut qui est en train de s'élever comme le soleil se lève le matin et va atteindre le zénith à midi et va descendre le soir. C'est le parcours de tous les jours. Sache une chose, un jour, eh ben, ta vérité, la vérité va poindre au sommet des montagnes. Oh, regarde au-delà des montagnes. Regarde prophétiquement ce que tu es en train de faire. Au nom de Jésus. Amen. Mais vous ne pouvez ne pas avoir que des ennemis, même si tout le peuple, même si des gens comme Absalom, même si des gens comme Shimei, même si des gens comme, on va voir le Achitophel au verset 15 du chapitre 16, au chapitre 15, verset 30, même si des gens qui sont des plus proches, qui avaient l'habitude de vous conseiller, se détournent de vous. 15, verset 30. 15, verset 30. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant. Quelqu'un dit colline des Oliviers. Ça vous fait rappeler qui? Jésus lui-même a monté sur la colline des Oliviers. Il a pleuré à Gethsémane. Il a crié à Gethsémane. Voyez-vous, est-ce que le Seigneur lui-même a lu cette histoire? Il est la parole. Il connaît cette histoire. Il savait que c'est sur le mont des Oliviers, à Jérusalem, en quittant, en sortant, en prenant la vallée de Cédron, en montant la colline, où moi-même j'ai monté, je suis allé avec mon épouse, on a vu cet endroit, et on a vu des arbres qui étaient là depuis 2500 ans, et on s'est dit c'est incroyable, c'est là dont Jésus se retirait, le mont des Oliviers, là où David lui-même a marché, là où Jésus lui-même a marché, eh ben, c'est dans cet endroit que Jésus est allé pleurer. C'est dans cet endroit que David est allé pleurer, sur le mont des Oliviers. Et en plus, on lui dit, il marchait pieds nus, nu-pieds, et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête et montaient en pleurant. On vint dire à David, Achitophel est avec Absalom. Non, mais ce n'était pas la nouvelle encore à apprendre. Quand tu es déjà down, et qu'est-ce qu'on peut faire encore plus en t'enfonçant encore plus? Eh bien, il apprend que son meilleur conseiller l'a lâché. Et on dit d'Achitophel que lorsqu'il donnait un conseil, 2 Samuel 16, 15, au verset 23 aussi, Absalom et tout le peuple, les hommes d'Israël étaient auprès de Jérusalem et Achitophel était avec Absalom. Aïe, aïe, aïe! Attends un peu. Et des fois, des gens sont avec toi, ils sont proches de ta garde rapprochée, puis subitement, ils quittent, ils vont dans un autre camp, et tu te poses la question, mais ils sont à l'aise. Tu te poses des questions. Tantôt. Ça, c'est des attitudes de caméléon. Tu es avec qui? Pose la question à toi-même. Tu es avec qui? Il est avec David, c'est son meilleur conseiller. Maintenant, il va dans le camp de l'ennemi de David, son propre fils, par vengeance. Parce que n'oubliez pas l'histoire de Uri. Lui, il était aussi parent de Uri. Donc, il cherche une occasion de se venger. Il y a des gens, ils n'attendent que ça. Verset 23. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom.
Dès qu'il donne un conseil, il faut écouter. C'est pour ça qu'au chapitre 17-18, il va donner un conseil, il dit, maintenant là, il faut aller abattre David. Je connais David, c'est maintenant. Et bien David, il y a un de ses amis qui l'a envoyé dans la cour. Et bien il va être comme le Saint-Esprit pour confondre les conseils d'Achitophel. Et au moment où il dit ça, l'autre, il était aussi un ami de David, mais lui, il a fait intrusion exprès pour être parmi les gens de Absalom, pour trahir Absalom au compte de David. Ça, c'est le Saint-Esprit. Dieu envoie quelqu'un comme ça. Alléluia. Achimat. Et il se met là, il attend seulement. L'autre donne un conseil et au moment dit non, David, tu sais, c'est un guerrier, hein. Fais pas ça maintenant, il est comme un lion là. Si tu l'attaques, maintenant il va te tuer. Absalom dit, mais lui aussi, c'est un ami de David. Amstram, grand. Je choisis qui? Et il dit non. Je vais choisir. Quand Dieu a décidé de confondre, il choisit parmi les deux meilleurs conseils, il choisit celui qui lui a donné le conseil qui allait défendre David. Amen. Et il a attendu, et la guerre s'est passée. Absalom a été prise dans les cheveux avec son cheval, et on lui a décapité la tête. Triste histoire, hein? Et Achitophel, quand il sait qu'il donne un conseil, c'est vrai. Et là, quand il a donné, il savait que le petit là ne m'écoute pas. Voilà, c'est fini. Je connais David. Je préfère ne pas voir de mes yeux. Il a été se pendre. Quelqu'un dit, suivez les conseils de la Bible. Tout cela a été écrit, dit Paul, pour votre instruction, pour mon instruction, afin que nous qui sommes parvenus à la fin des temps, nous prenons les conseils de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament pour en faire l'autre. Achitophel est mort. Absalom est mort. Hushai, c'est celui dans 2 Samuel 16 qui va déjouer le conseil d'Achitophel. 2 Samuel 16 jusqu'à verset 23 et jusqu'au 37e du chapitre 15. Hein? Dieu va toujours susciter quelqu'un où le Saint-Esprit lui-même va organiser la contre-conspiration. Laissez Dieu agir. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Laisse Dieu prendre ton cas en charge. Amen. Si des gens se lèvent à gauche, à droite, tous les conseils de l'ennemi seront confondus au nom de Jésus. Amen. Ceux qui se lèvent dans ta famille, ceux qui se lèvent parmi ceux qui te sont proches, au lieu de travail, n'importe où, même à l'école, laisse Dieu agir. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu es là, pousse un Amen et écris-le dans ton écran et dis, Seigneur, tu prends mon cas en charge. Amen. Seigneur, tu prends mon cas en charge. Achitophel. On voit aussi des amis. Et on voit Tzadok et Itaï. Regardez maintenant 2 Samuel 15, 24 et 2 Samuel 15, 19. Nous allons, avec les amis et les ennemis, nous allons voir ces deux et nous allons passer au 3e point. Et nous allons prier aussi. 2 Samuel 15, verset 19. Amen. Le roi dit à Itaï de Gad, on dit tous les serviteurs, les Kérétiens, les Pélétiens, les Gatiens, 600 hommes. Eux, ils sont venus des Philistins, le pays de Gad, le pays là, de Goliath. Et eux, ils ont suivi David. Ce n'est même pas des gens qui sont juifs, mais 600 personnes qui sont loyales. Amen. Ce n'est pas toujours ceux de la maison de Dieu. Hein. Le roi dit à Itaï de Gad, lui le chef d'équipe, pourquoi viendrais-tu avec nous? Retourne avec le reste, car tu es étranger. Et même tu as été amené ici, loin de ton pays. Tu peux servir Absalom. Tu peux me servir si tu le veux. Mais ne prends pas de risque. Tu vois, je suis en train de fuir. Mon avenir est incertain. Je ne mets pas ma confiance dans les 600 personnes. Je ne mets pas ma confiance dans la multitude. Je mets ma confiance en Dieu. Vous allez voir. C'est une autre leçon que nous allons voir. David ne met pas sa confiance dans le nombre de gens, ni dans les partisans, ni dans
sa garde la plus rapprochée. Il dit simplement, aujourd'hui c'est votre choix. Vous me suivez, vous pouvez perdre. Mais je vous donne l'opportunité librement de me quitter. Qu'est-ce qu'a fait Jésus dans Jean 6? Et vous, après avoir écouté, si vous me mangez et ne me buvez, faites comme vous le voulez. Qu'est-ce qu'ont dit les disciples? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Les vrais des vrais s'attachent à ceux qui ont les paroles de la vie. Amen. Je dis, les vrais des vrais disciples, les vrais des vrais partisans s'attachent à ceux qui ont les réelles paroles de la vie. Pas des paroles de tromperie, pas des paroles de séduction, mais les paroles vraies. Et on ne vous aimera pas si vous dites la vérité aux gens. On ne vous aimera jamais parce que vous êtes partisans de la vérité. On ne vous aimera jamais parce que vous soulevez ce que les gens n'aiment pas soulever. Et lorsque vous soulevez ces choses, à un moment donné, tous vont vous lâcher. Comme pour Jésus. Ne vous en inquiétez pas. Ne mettez pas votre confiance dans le nombre. Même Jésus n'a pas mis sa confiance dans les 12. Il a dit, vous êtes libres. Amen, amen, amen. Vous êtes libres. Le vrai leadership ne force personne. Le vrai leadership n'entraîne pas les gens à sa suite pour une conspiration. Le vrai leader laisse le choix aux gens de le suivre. C'est un phénomène que j'appelle, en tant qu'apôtre, l'attraction apostolique. Quand j'aurai été élevé de la terre, c'est-à-dire mis sur le bois du calvaire où tout le monde m'aura lâché, c'est là, par le principe de la mort sur la croix, que tu attires les gens. Ce n'est pas en restant vivant avec de l'orgueil, mais avec humilité. Monte sur la croix et laisse la croix opérer en toi la transformation qui va attirer les vraies personnes dans le royaume de Dieu. Mais ce n'est pas par la conspiration, ce n'est pas par la conjuration, c'est par le phénomène apostolique d'attraction au nom de Jésus. Voilà Itaï de Gath. Et le dernier c'est Tsadok. Celui-là, attachez votre ceinture. Au verset 24. Tsadok aussi était aussi là. C'est le sacrificateur en titre à Jérusalem. Et avec lui, tous les Lévites portant l'arche. Il y a les Lévites. Il y a tous les ouvriers sacerdotaux qui travaillent autour du temple, dans le temple. Et le souverain sacrificateur lui-même, l'arche lui-même. Alors David pouvait dire, j'ai la présence de Dieu. Oh, hallelujah, je vais gagner. N'oubliez pas la leçon à l'époque de Samuel quand il allait naître. On a pris l'arche. Les gens ont pris l'arche, ils l'ont amené au lieu de guerre. Parce qu'ils étaient en train de payer. Ils ont dit, amenez l'arche. Dès que les Philistins ont vu l'arche et que les Israélites ont crié, les Philistins ont dit, on est perdu. Oh. Mais ce n'est pas ça. Les Philistins ont bien battu les Israélites et ils ont perdu l'arche. La présence de Dieu qui était sur l'arche est allée chez les ennemis. Hello? La leçon, c'est que David n'avait pas mis sa confiance dans ces gens-là qui étaient les porteurs de la gloire de Dieu. Il s'est dit, si Dieu est avec moi, Dieu n'est pas, il va l'apprendre depuis qu'il est petit, obligé d'être sur l'arche et d'être avec moi quand j'ai l'arche. L'arche peut rester à Jérusalem, je vais fuir, et David avait compris que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il savait que même loin de Jérusalem, psaume 63, psaume 84, mon âme soupire après Dieu, même sur une terre aride et desséchée, sans eau. David savait dans sa fuite devant le roi Saül, chercher Dieu et Dieu lui répondait. J'ai cherché. Est-ce que je vais monter en guerre? Il appelle Dieu, Dieu lui répond. Mais il n'avait pas l'arche à côté de lui. Pendant tout ce temps où il était petit, il avait dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Il avait compris qu'il pouvait battre un lion. Il avait compris que sans l'arme, il pouvait battre Goliath. Il avait compris que la présence de Dieu, alléluia, n'est pas seulement sur l'arche. Elle n'est pas seulement positionnée à Jérusalem. C'est pourquoi Jésus a dit, ce n'est ni à Jérusalem, ce n'est ni sur le mont Garizim, mais Dieu cherche des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Si tu n'as pas compris ça, tu vas dire, ah j'ai ma Bible, peut-être que les démons vont fuir. Dors avec ta Bible, ils vont bien t'oppresser. Et il y en a qui mettent la croix là, une grosse croix avant de dormir. Il dit, ah, Satan va voir la croix, il va fuir. Il vient, il t'oppresse et après la place de la croix te fait mal. Oh mais Seigneur, pourquoi la croix me fait mal? Parce que Dieu, il n'est pas seulement dans ces choses, il est dans ton cœur
Et aujourd'hui, David avait compris avant tout le monde que la présence de Dieu n'est pas liée à un endroit ni à un objet. David avait la grâce avant la grâce. Il avait compris la grâce avant la grâce. C'est pourquoi un jour il a dit, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Alors d'habitude, le Saint-Esprit se retirait des gens, comme ça a eu les autres. Mais à David, Dieu lui a fait une grâce, de comprendre la grâce. Il avait compris que le meilleur moyen de fuir la colère de Dieu, c'est pas de fuir loin de Dieu, mais de sauter dans les bras de Dieu et de lui dire, je te demande pardon, parce que je sais que tu ne me quitteras pas. Oh, il y a quelqu'un qui me suit. Il y a quelqu'un qui a compris le secret de David. Et il a dit, retournez à Jérusalem. Même si vous restez là-bas, Dieu sera avec moi. Rapportez l'arche, Dieu sera avec moi. Dites à Dieu, ta présence vaut mieux que la vie. Et dans mon cœur, je porte ta présence. Commence à remercier Dieu pour cela. Et même si tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont plus avec toi, ils ne sont pas avec toi, eh bien sache une chose, même ceux qui sont proches de la présence de Dieu, tu es dans la présence de Dieu. Quand tu as Jésus dans ton cœur, remercie Dieu, remercie Dieu, remercie Dieu. Remercie Dieu pour ce phénomène merveilleux de la présence de Dieu. Il n'est pas lié à un objet, il n'est pas lié à un endroit. Et ça, David l'avait compris. Il a renvoyé les sacrificateurs. Il dit non, non, non. Si Dieu m'est favorable, alléluia, il me fera revenir. S'il dit que tu ne mérites pas ma grâce, il me fera éloigner. Il m'écartera. Dieu avait remis, David avait remis sa destinée entre les mains de Dieu. C'est comme ça qu'il a écrit dans le psaume 31. Il a dit, mes destinées sont dans les mains de Dieu, ne sont pas dans les mains de l'arche, ne sont pas dans la main d'une soi-disant présence dans la maison de Dieu. Même si on n'est pas dans la maison de Dieu, Dieu t'écoute là où tu es. Dans ta maison, Dieu t'écoute. Ce n'est pas parce que tu n'es pas à l'église ce dimanche que Dieu va mieux t'écouter ou Dieu va moins t'écouter. Parce que Jésus est dans ton cœur. Parce que dans ton secret, dans ta maison, Dieu est en train de t'écouter. Et il n'est pas lié à un endroit. Il cherche des vrais adorateurs. Est-ce que tu es véritablement cet adorateur, cette adoratrice? Remercie Dieu, parce qu'il est là avec toi. Remercions Dieu, élevez la voix. Je veux entendre, oh je veux voir des gens remercier le Seigneur, parce que sa présence vaut mieux que la vie, a dit David. Frère Seigneur, je veux te dire merci. Unis-toi comme David. Reconnais que Dieu est partout et en tout. Et il est dans ton cœur. Ça c'est la troisième plus grande leçon que David va apprendre, qui n'est pas liée à un objet ou à un endroit, mais il a choisi d'habiter nos cœurs. Et son fils Salomon dirait, est-ce qu'un temple pourrait contenir toute la grandeur de Dieu? Non, 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 non. David savait que si Dieu est favorable et qu'il lui fait grâce, il va le ramener. Si Dieu t'est favorable, il va te ramener. Si Dieu te fait grâce, il va te ramener dans ta position. Si on t'a rejeté, il va te restaurer. Si on t'a humilié, il va t'élever. Et ton soleil va briller en plein midi. Tu n'as plus rien à perdre dans des situations comme ça. Tu es comme un vendu. Mais sache une chose, avance avec la grâce de Dieu. Bénis le Seigneur pour la grâce de Dieu. Il savait que la victoire dépend non pas d'une grande armée, ni de la présence de l'âme. Il avait compris que c'est la faveur de Dieu qui donne la victoire. Il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, l'Éternel est la lumière de ma vie. Il a dit encore, la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel. Alléluia. Il a dit plusieurs choses. Dans les psaumes, il nous rappelle que David avait compris la grâce avant la grâce, avant l'époque de la grâce. David était ceux qui avaient compris la grâce de Dieu. David avait compris la grâce de Dieu. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Psaume 27, verset 1. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Alléluia. Si une armée se campait contre moi, dit Psaume 27, verset 3, mon cœur n'aurait aucune crainte. Ni si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande une chose à l'Éternel que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. Et aujourd'hui, le rêve de David s'est réalisé. Dieu est venu pas pousser à habiter dans la maison de Dieu, mais Dieu lui-même a habité notre cœur. Oh, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Oh papa, je te dis merci car tu as habité en moi. Même quand mon Dieu s'était, tout était de moi, je sais que dans mon cœur, c'est ton esprit de mon Dieu m'a habité ma vie.
J'ai la sécurité, papa, était mon Dieu. En toutes circonstances, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton était mon Dieu me rassure. Tu es le bon berger qui était mon Dieu, Seigneur Père. Me conduit, papa, vers les verts pâturages. Oh, papa, tu étais mon Dieu, Seigneur Père. Le courant d'eau vive était mon Dieu, qui était mon Dieu, Seigneur Père, rempli ma vie de paix, de fruits, et qui m'amène, était mon Dieu, à être, était mon Dieu, Seigneur Père, même dans les ténèbres. Je te dis merci, car tu es, était mon Dieu, Seigneur Père, mon tout. Tu es mon premier besoin, mon premier désir. Je peux être mon Dieu que dans toutes circonstances de ma vie. Et la quatrième chose, David nous apprend que son retour à Jérusalem ne dépend pas de ses ennemis ni de ses amis ou du nombre de soldats, mais que son salut dépend de l'Éternel. Dites avec moi, mon salut dépend de l'Éternel. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Alléluia. Et David prend des sages décisions pour chacun de ses amis. J'aime David. Il dit, sacrificateur, retourne avec l'arche à Jérusalem, avec tes enfants. Ne cours pas le risque de te faire tuer avec moi. Il dit à ses braves soldats, garde rapprochés, vous pouvez partir. Ne courez pas le risque de vous faire tuer avec moi. Moi, si Dieu est favorable, je ne veux pas compter sur vous. Lui-même, quand j'étais seul avec les brebis, j'ai appris qui il est. Il est mon berger. Je suis venu dans la cour de Saul, il m'a fait battre Goliath. J'ai couru seul. Je vous ai trouvé en route. Dieu m'a toujours protégé. Même si vous n'étiez pas là, il m'aurait toujours protégé. David avait tellement confiance en l'Éternel. C'est incroyable. Nous, on veut toujours. J'espère que toi, au moins, tu vas être avec moi. Hein. J'espère. Hein, je compte sur vous. Hein. Mais quand il n'y a personne, l'homme va nous. Oh, l'église de Dieu. Écoutez, Jésus est mort sur la croix. Ne mourrez pas sur la croix pour les autres. Jésus est déjà mort. Ne meurs pas pour les autres. Ne te suicide pas pour les autres, ni pour l'église. Jésus est déjà mort. Amen. Je ne suis pas seul. Amen. Je ne suis jamais seul. Yes. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Commence à prier en langue. Commence à prier en langue. Regardez la fin d'Achitophel. Regardez la fin d'Absalom. Dieu est le juste juge. Tout ce qui se fait en secret, Dieu va le dévoiler un jour. Tout ce que les gens forment contre toi sera dévoilé en plein midi. Alléluia. Les leçons de David. Nous n'avons pas fini d'apprendre sur la vie de David. Les vaillants hommes de David. Les leçons de la vie de David. Toujours été mon Dieu, c'est Père. C'est pas pour rien qu'on appelle Jésus Yeshua, Ben Daoud, le fils de David. Même s'il y a plusieurs générations qui ne le savent pas, l'esprit qui a aimé David et l'esprit que Dieu a permis qu'il soit retenu pour dire que Jésus, non seulement il est fils d'Abraham, mais surtout celui de qui on a le plus écrit dans l'Ancien Testament, le plus de chapitres, David. Jésus-Christ, fils de David. Jésus-Christ est bien le fils d'Adam, d'Abraham et de bien des autres. Mais on a retenu une grande leçon. Jésus-Christ, fils de David. Dans les évangiles, on ne crie que Jésus, fils de David. Oh, quel honneur ce David qui a compris la grâce avant la grâce et qui a prophétisé la grâce dans sa vie. À tel point que Jésus a adopté un comportement avec l'esprit qu'il avait donné à David lui-même. Alléluia. Commence à remercier Dieu là où tu es, mon frère, car tu verras bientôt la fin des ennemis de l'Éternel, la fin des ennemis de l'Église, la
bénis là où Dieu t'a placé. Dans ton confinement, dans ton moment où tu es en prière, comme David, qui était monté sur le mont des Oliviers, il a connu Gethsémane. Là, à cet endroit, avant que Jésus ne vienne à Gethsémane, plusieurs milliers d'années avant, à Gethsémane de David, il est monté les pieds nus. Il est monté avec tout son peuple. Ceux qui lui étaient fidèles les pieds nus. Il montait le mont des Oliviers. Il a pleuré. David a pleuré sur le mont des Oliviers. Il a pleuré déjà. Et le Messie lui-même a pleuré. Il a crié. Et tous l'avaient abandonné. Même les disciples dormaient. Et il n'est pas resté seul. Car son Père était avec lui. Et prie comme dessus. Prie. Sache que Dieu a fixé ce 8e mois. Mon Dieu qui est Père dans ce monde, mais que mon espérance et ma joie, Papa, soient toujours en toi. Papa, je te dis merci. Des événements qui vont être réversibles. Là où le vent tournait, il va venir vers toi maintenant. Et il va te relever. Et il va démontrer par sa puissance. Que le Saint-Esprit juge tes ennemis. Que tous ceux qui sont contre toi, et bien que Dieu s'occupe d'eux à tel point que tu vois la lumière pointée sur leurs œuvres mortes, sur leurs œuvres des ténèbres. Tous ceux qui ne contribuent pas à l'édification du peuple de Dieu dans la nouvelle alliance, à l'église du Dieu vivant, toute conspiration dans le secret est mise à vie. Je le proclame en tant qu'apôtre, est mise à vie. Vous qui, au son de ma voix, m'entendez, là où vous êtes, là où il y a des considérations contre vous, je proclame le feu du Saint-Esprit qui va dévoiler par la lumière du Saint-Esprit, qui va dévoiler ce qui est caché au nom de Jésus. Je te donne avant la fin du mois d'août, le jour du mois du renouveau, le mois du départ. Quelque chose de nouveau va se passer et tu verras la paix de tes ennemis. Et tu verras comment Dieu va juger la méchanceté autour de toi. Avec espérance de toi, ta fidélité sera toujours. Un jour, Papa, était mon Dieu. La lumière du juste brille jusqu'en plein midi, le psalmiste. Ta lumière ne restera pas en bas. Comme le soleil se lève, ta lumière viendra au zénith. Et le zénith, c'est le plein midi. Tout ce qui est caché sera révélé. Oh, je prophétise sur quelqu'un que tous tes ennemis seront mis à nu. Tous tes ennemis seront révélés. Tous ceux qui se cachaient, tout ce qui se faisait dans le secret sera révélé. Quelqu'un qui sera révélé. Il n'y a rien de caché, a dit Jésus, qui ne sera mis à découvert. Regarde, je prophétise sur un quelqu'un ce matin. Je prophétise sur les ténèbres. La lumière va jaillir dans les ténèbres. Et les ténèbres ne vont pas le contenir. La parole que je suis en train de relâcher, c'est la lumière de la vie. Et tous tes ennemis cachés, tu vas les voir. Dans le nom de Jésus. Toutes les zones cachées, tu vas les voir. Je reçois au nom de Jésus. Tout ce qui se fait en secret, tu vas le voir. Je reçois au nom de Jésus. Contre toi, tu vas le voir. Je sais dans le nom de Jésus. Amen. Et les ennemis viendront s'agenouiller. Oh, merci, Papa, je dis Amen. Amen, amen, amen. Oh, retandale brema santo loria kesheteleria kiso. Qui est Dieu, c'est Yeshua Hamashiach qui est Dieu. Remercie Dieu, parce que tu verras la gloire de Dieu au ce mois d'août. Je ne donne pas plus que le mois d'août pour que tu commences à voir la gloire de Dieu se manifester. Je te donne ta vie, la lumière va briller. Le chiffre 8, c'est le chiffre de l'infini, et c'est le chiffre du nouveau départ. C'est un chiffre de la création nouvelle, parce que Noé est sorti de l'arche. 8 personnes sorties de l'arche. Au Genèse chapitre 8, il a mis pied à terre. On nous dit, sur le mont Arara, oh, ce mois d'août, il va se passer des choses merveilleuses. Laisse-moi te prophétiser. Enfant de Dieu, laisse-moi te prophétiser quelque chose de bon à lui, quelque chose de glorieux. Dieu se charge de ton cas. La délaissée ne sera plus délaissée. La stérile va enfanter. La prospérité va frapper à ta porte. La gloire de Dieu va envahir ton cœur. La joie, on nous dit Dieu est assis sur son trône et il se rit, dit le psaume 37. Il se rit des méchants, il se rit de l'ennemi. Bénis Dieu parce qu'il rit. Rigole avec Dieu. Dieu se rit de nos ennemis. Dieu se rit. Nous avons vu
Nous avons vu vendredi que Dieu se rit de nos ennemis. Dis, quand le diable vous surprend et fait bouh, dis-lui, ce n'est que toi. Dis, le diable, ce n'est que toi. Je pensais que c'était quelqu'un d'important. Ris à la face du diable. Ramassez des révolos. Alléluia. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Ton jour arrive, Satan. Je parle à tous les ennemis de Jésus et du corps du Christ et des saints. Votre jour arrive. Alors poussez un dernier cri de joie. Alléluia. Lève les yeux vers les montagnes. Alléluia. Tu lèves les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Avec moi. La terre et les cieux, la terre et les cieux. Seigneur, Seigneur Jésus, nous tendons le même vers toi. Seigneur, viens, et là où tu es au monde, avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit.
Amen. Alléluia. Pars avec cet encouragement ce matin. Médite cet encouragement car le Seigneur est plus que merveilleux. Donc par sa grâce, nous continuons à maintenir le cap avec les belles leçons que David nous a apprises, avec les belles leçons que nous tirons de la parole de Dieu, qui est véritable, qui est vraie et qui demeure éternelle au nom de Jésus. Donc restons dans cette attitude de prière, d'intercession, pour continuer ce temps de jeûne dans la grâce de Dieu. Nous continuerons ce message d'encouragement et de prière ce mercredi, toujours à la même heure. Pour tous ceux qui nous suivent ici et partout ailleurs, restez connectés, partagez, vous le savez, partagez avec un clic, partage à ton frère, à tes amis, ta soeur, quelqu'un en a besoin. Et pour tous ceux qui ont besoin de savoir comment on soutient l'église, vous pouvez toujours faire parvenir vos dons, faire parvenir vos encouragements, faire parvenir vos semences du miracle à l'adresse suivante qui est shekinah-technique@gmail.com. Et pour ceux de la maison, faites comme vous savez le faire par le mail, le courriel que vous connaissez. Le Seigneur est merveilleux et il faut savoir semer pour arracher sa bénédiction. Donc demeurez dans la grâce de Dieu. Bénissons dans le nom de Jésus. Continuez à soutenir, à prier pour le monde entier, à soutenir les serviteurs de Dieu par toute la terre. Ils ont besoin aussi de ce renfort. L'église de Dieu est en marche et aucune œuvre de l'ennemi, même les portes de l'enfer ne prévaudront rien, car Dieu n'a pas dit son dernier mot. Comme l'apôtre a dit ce matin, même les Absalom, ils ont prévu des programmes, mais Dieu les renversera. Même le conseil d'Achitophel sera renversé, car Dieu c'est lui qui peut voir toutes choses bonnes et merveilleuses. Donc je te souhaite un shalom durant cette nouvelle semaine qui commence dans ton travail, dans ta vie, dans ta famille, dans tes affaires. Fais-les monter devant le trône, ne t'arrête pas. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bisous, bisous, shalom à tout le monde au nom de Jésus. Soyez bénis abondamment. Amen. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Voici les annonces pour l'église Shekinah. Alors rappelons-nous, comme nous avions dit, le mercredi nous avons réunion. Donc à distance, vous allez pouvoir nous suivre à partir de 19h jusqu'à 20h. Vous avez également aussi le vendredi miracle qui est de 19h à 20h et le culte d'adoration le dimanche de 10h à 12h30. Vous pourrez aussi nous suivre via les réseaux sociaux. Nous avons notre Facebook qui est Shekinah Doxa de Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Shekinah Glory TV. Donc Glory et TV sont collés ensemble. Et aussi vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui est Shekinah Glory TV. Pour tous ceux qui sont membres de l'église et qui sont affiliés, vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes au travers du mail qui est ictus4@hotmail.com et acheminer pour pouvoir encourager, continuer à soutenir l'église. Et pour tous ceux qui sont en dehors et qui chercheraient, qui souhaiteraient faire un don pour encourager et booster le corps du Christ, vous pouvez le faire via PayPal et vous faire acheminer votre offrande ou votre don pour soutenir l'église. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la grâce de Dieu et à bientôt. À bientôt.